Bienvenue sur la chaîne YouTube, Impact News Production, donc Lucas Lévis. Voilà, je tenais à intervenir concernant ce qui se passe en Ariège, sur les agriculteurs, sur les abattages massifs de cheptels, de bovins, suite à la DNC, donc la dermatose nodulaire. Donc c'est une maladie qui est pas contagieuse, qui est contagieuse d'un point de vue qui se communique d'une bête à l'autre, mais il y a un vaccin qui existe, puisque les bêtes sont vaccinées. Et là, voilà, et ce qui se passe, c'est qu'ils vont abattre, comme il y a eu le cas à Pouilly, dans le Doubs, ils vont abattre plusieurs animaux, 200 je crois, c'est quelque chose comme ça. Donc voilà, moi qui défends la cause animale, pas seulement des chiens, des chats, mais également l'agriculture qui vit des jours sombres à l'heure actuelle, sur la situation par rapport à cette maladie. Donc voilà, je tenais à faire quelque chose pour l'agriculture française, celle qui nous nourrit, celle qui participe à notre survie, que ça touche tout le monde, c'est pas seulement qu'une partie de la société, mais c'est toute la société à l'heure actuelle. Et là, malgré les revendications des syndicaux qui ont mis sur la table des accords concernant cette maladie, parce que là il y a une vache qui a été malade et ils l'ont abattue, donc je suis tout à fait d'accord avec ça, elle a été abattue, évacuée et tout, et le reste du cheptel bovin, lui est sain, c'est-à-dire aucune bête n'est malade. Mais malgré ça, Annie Genevard, donc la ministre de l'Agriculture, a ordonné l'abattage, malgré les revendications des agriculteurs qui étaient d'accord pour abattre certaines bêtes. Mais elle a dit qu'il faut abattre tous les animaux, toutes les bêtes qui sont, malgré que les bêtes sont saines, toutes les bêtes qui ont été soi-disant en contact alors que l'animal avait été écarté du troupeau. Tout le troupeau a été analysé, ils ont fait des prises de sang et tout, ils ont trouvé que les bêtes étaient saines. Mais malgré ça, ils veulent abattre les animaux. Donc là, il y a une grosse mobilisation qui a lieu en ce moment. Bon, il y a les forces de l'ordre qui sont, ils essayent de parvenir à la ferme, mais là, il y a 600, 700 personnes qui ont bloqué toutes les routes. Là, il se passe un gros truc à l'heure actuelle, en Ariège. Donc c'est un peu le ras-le-bol. Il y a 500 tracteurs qui bloquent toutes les routes. Donc renseignez-vous sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs vidéos, il y a plusieurs médias qui en parlent. Ce qui est à déplorer, c'est qu'aucune chaîne du grand média n'en parle. Pour l'instant, il n'y a rien, à part les réseaux sociaux qui diffusent en masse des vidéos faites avec des téléphones ou autres. Rien n'est dit sur le grand média. Donc, ce qui est dommage, parce que l'agriculture, tout le monde en bénéficie à l'heure actuelle. Et que voilà, si vous pouvez vous rendre là-bas pour condamner ça, pour participer à soutenir ces agriculteurs, afin qu'ils puissent retrouver leur autonomie, sans qu'on abatte leurs bêtes, parce que de toute façon c'est déterminé, le gouvernement veut abattre ces animaux. Donc après cela, il y en aura d'autres sûrement. Donc il faut à tout prix changer ça, à savoir que le pays est en France, donc la France est le seul pays à faire ce genre d'abattage, c'est-à-dire pour cette maladie. Aucun autre pays dans la communauté européenne effectue les abattages de masse pour cette DNC, pour cette maladie. Donc on est les seuls à pratiquer l'abattage des cheptels bovins. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de caché là-dessous, le Mercosur et autres, qui a été signé récemment,
Voilà, l'actualité, le média en dira plus. Voilà, ben je vous dis à très bientôt pour d'autres et n'hésitez pas à partager cette vidéo, hein, à vous abonner. Voilà, espérons que les jours de l'agriculture ne sont pas condamnés, l'agriculture en France. Merci, à très bientôt. Au revoir. Décision vient de tomber, l'abattage est confirmé. Donc il va falloir qu'on se batte. On est déjà une armée, on est peut-être 700. Et on a besoin de vous, on a besoin de tous ceux qui peuvent venir. Il y a des gars qui sont venus du Vercors, de Bretagne. On va essayer de faire entendre raison au CRS pour qu'ils se rangent avec nous, à la grâce de Dieu. Mais on a besoin d'être une armée pour tenir. Si on perd aujourd'hui, c'est une catastrophe pour le monde agricole. On est tous unis, il y a tous les syndicats. On a besoin de vous. Rejoignez-nous. Je vous en prie, les gars, la Fédé et autres. On s'en fout des ordres du national. Venez vous battre pour la cause paysanne. Venez vous battre pour qu'on arrête de crever nos vaches. Ça nous concerne absolument tous, consommateurs, agriculteurs et tout corps de métiers différents. On mange tous les jours. Le jour où il n'y a plus d'élevage français, on est mort. Il y a d'autres choses, il faut comprendre plein de choses, c'est que l'élevage, ça permet d'avoir tout un biotope, d'avoir toute une économie, un cercle vertueux. Sans élevage français, il n'y a plus d'agriculture. Voilà, donc si je veux dire ma petite chose là, parce que vraiment de voir des choses pareilles, c'est inadmissible. Inadmissible de tuer des bêtes qui tombent pour rien et que je vois qu'il y a tellement de gens qui crèvent de faim. Je mobilise toutes les personnes qui me connaissent, les gars, il faut tous venir, on a besoin de vous. Ça va être une journée critique, je pense que ça va être... c'est une grande décision qu'on va prendre, on va être obligé de se battre. Ma foi, je pense qu'il va y avoir des pertes des deux côtés, malheureusement. Je ne voudrais pas. On va essayer de faire comprendre au CRS qu'il ne faut pas qu'ils mangent comme nous et que si, à la place du cœur, qu'ils ont une pierre. Non, non, les gars, réfléchissez un peu, vous mangez tous les jours, on en est tous concernés. Et il faut arrêter ces conneries-là. Putain, écoutez pas des conneries comme ça. Les ordres, vous n'êtes pas obligés de les exécuter. Je suis désolé, je vous ai fait déjà une petite leçon là-dessus. Hein, parce que moi, comme j'ai dit, j'ai un père qui était parti dans le maquis, il a pas exécuté les ordres, il a fait, bon, parce qu'il avait des couilles, excusez-moi l'expression. Voilà, et aujourd'hui, il faut qu'on se batte tous. Moi, je demande à tout le monde, venez tous, les gars, venez tous, on va y arriver. Il faut plus le faire, ça, pardon. Pour les forces de l'ordre, je vous ai jamais craché dessus. Je vous ai toujours soutenu parce que sans vous, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de société. Mais demandez-vous si qu'est-ce qu'il ferait Arnaud Beltrame aujourd'hui? Demandez-vous ce que feraient tous les héros qui ont fait que vous vous êtes engagés, les gars. Aujourd'hui, ce que vous allez tuer, c'est vos pères et vos grands-pères. Et vous allez trahir votre pays et servir l'Union européenne et les pourritures qui nous dirigent. La balle, elle est dans votre camp. Et si vous ne pouvez pas venir, au moins relayez notre message. Décision vient de tomber, l'abattage est confirmé.